Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien, bonsoir C'est Myriam. un œil sur les médias et on revient avec vous Anthony sur l'hommage unanime, hommage du monde entier pour le roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui nous a quittés la nuit dernière. Oui, alors beaucoup de dirigeants ont salué l'action politique et les réformes engagées par le roi, et notamment Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui évoque, on va l'entendre, un grand défenseur des femmes. Écoutez. He was a great leader, implemented lots of reforms at home, and in a very discreet way, he was a strong advocate of women. It was very gradual, appropriately so probably for the country, but I discussed that issue with him several times, and he was a strong believer. Oui, un grand défenseur des femmes, de quoi faire rêver Annick Cogent, la grande reporter au Monde qui est engagée pour la défense des femmes. On rêve, nous dit-elle. Il leur défendait effectivement le droit de conduire, nous dit aussi cette internaute. Même idée du côté de Jacques Daillon, journaliste à Marianne. Elle paiera le PV que n'auront pas les femmes interdites de conduite. Il faut rappeler que les femmes en Arabie Saoudite se voient exclure certaines professions, doivent demander aussi l'autorisation, la permission d'un homme pour pouvoir se marier ou tout simplement subir une opération chirurgicale. Alors les diplomaties, on l'a dit, ont salué le roi Abdallah. 7 jours de deuil national en Égypte, 3 en Tunisie, au Liban, 40 au Bahreïn. Et John Kerry qui a salué un homme de sagesse et de vision. Les États-Unis qui ont perdu un ami. Hommage également rendu par François Hollande, un homme qui a marqué l'histoire de son pays, nous disait un communiqué de l'Élysée ce matin. Marqué, c'est le cas de le dire, mais pas forcément comme on le penserait. D'où ce dessin de Dilem, ce caricaturiste algérien. Il a marqué tout le monde, oui, bien sûr, avec cette allusion au blogueur Raif Badawi, condamné à 1000 coups de fouet pour blasphème. Et un autre dessin cette fois-ci, cette question, car si le roi Abdallah est décédé et que le roi Salman a pris la relève, certes l'Arabie Saoudite change de tête, mais pour autant change-t-elle de régime? Rien n'est moins sûr. En France, c'est le journaliste David Pujadas qui crée la polémique et il s'en serait bien passé évidemment. Oui, c'est lors de son émission politique ici en France, Des paroles et des actes. C'est le jeudi, donc hier soir, un débat consacré à l'école, la laïcité et à l'intégration. Et il s'est fait interpeller en direct par une invitée. C'est Najwa El Hadfani, la présidente de l'association 21e siècle, qui veut promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Alors, elle a vivement critiqué le travail des médias en général, mais plus particulièrement celui de David Pujadas. On écoute le petit extrait. Quand j'entends, moi, au journal de 20h, qu'on nous prend un couple en exemple, n'est-ce pas? Et qu'on nous dit, c'est un musulman marié à une Française, c'est dramatique, monsieur Pujadas. Ça n'est pas un musulman marié à une Française, c'est un Français musulman marié à une Française qui est peut-être pas musulmane, qui est peut-être catholique. Mais le poids des mots est très, très important. Dont acte, ne nous c'était ramenez une Française pas catholique. Uniquement à cela. Merci pour l'attention précise. Merci au mot. beaucoup. Vous avez raison, il compte beaucoup et c'était pas très heureux. Alors on le voit, un sourire gêné, mais à culpa forcé, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors le grief fait référence surtout à un lancement maladroit du présentateur qui avait donc pour présenter le témoignage, pour un sujet sur un témoignage d'un Français de confession musulmane, dit un musulman marié à une Française. Autant vous dire que cela a bien évidemment fait réagir. On critique bien sûr David Pujadas pour donner l'impression de confondre religion et nationalité. D'autres saluent également l'intervention de Najwa El Hadfani qui s'est exprimée selon cet internaute de manière admirable, humilité, calme et clairvoyance. Et d'autres, ils sont rares, c'est vrai, le soutiennent, ou en tout cas qu'on laisse tranquille cet honnête homme, nous dit encore cet internaute. Et puis Anthony, on termine avec la fin du monde qui n'aurait jamais été aussi proche. Alors c'est en tout cas ce qu'annonce le Bulletin of Atomic Scientists ce jeudi. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de minuit. Alors je m'explique. En 1947, après les bombes de Nagasaki et d'Hiroshima, ces scientifiques ont créé ce qu'ils appellent l'horloge de la fin du monde. Une heure fatidique, c'est minuit. Plus on se rapproche de minuit, plus la fin du monde est proche. Et chaque année, ces scientifiques se réunissent, ils définissent une heure où l'humanité est proche de l'autodestruction. Alors avant, ils prenaient en compte que la prolifération nucléaire. Maintenant, ils prennent aussi en compte le péril écologique et donc le changement climatique. Ça, c'est depuis 2007. Du coup, en 2015, avec 2014 qui était l'année la plus chaude depuis 1880, on est l'heure la plus proche de minuit. On est à 3 minutes plus proche de minuit depuis 1984, c'est-à-dire qu'on est à 23h57. Petit comparatif, en 1991, fin de la guerre froide, on était à 23h43 et je peux vous dire que même les super-héros
font peur. Arrêtez, vous allez nous faire vraiment peur. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. C'était un œil sur les médias.